AJKT Limitless. Lors de cette vidéo, nous allons aborder les avantages et inconvénients du SAN. De gros concurrents s'adressent à Dell EMC, Quantum avec sa solution DXi et notamment HPE. La solution DXi Series rivalise énormément sur le marché en termes de fonctionnalités, néanmoins Quantum dispose de nombreux inconvénients majeurs. Chaque fonctionnalité de Quantum nécessite un achat de licence. C'est très ennuyeux et augmente le coût de l'appareil. Le coût de l'appareil est quelque peu élevé. L'intégration d'Active Directory n'est pas simple d'utilisation. Quant à la solution d'HPE, les fonctionnalités de déduplication et de compression ne sont pas autorisées sur tout type de lecteur. Une interface graphique plus simple d'utilisation serait également la bienvenue. Le SAN dispose de plusieurs avantages. Le plus gros avantage du SAN est l'évolution de son infrastructure. L'espace disque n'est plus limité par les caractéristiques des serveurs, car celui-ci est géré par l'ajout de disques ou de bêtes disques. Les ressources de stockage permettent la mise en place de plusieurs fonctionnalités. La réplication, avec la copie des données synchrones ou asynchrones entre deux baies. La redondance des chemins d'accès ou redondance de bêtes disques. La mise en place de snapshots. Quant au zoning, et l'équivalent du VLAN, consiste à partitionner un Fabric Fiber Channel en plusieurs sous-réseaux, ce qui permet d'isoler chaque zone les unes des autres, afin de prévenir d'un dommage accidentel qui pourrait corrompre les allocations ou déstabiliser le réseau de stockage. Ce type de fonctionnalité permet de mettre en place de la sécurité et permet de définir qui peut voir quoi dans un SAN. Autre fonctionnalité du SAN, le LUN, qui est une fonctionnalité permettant de découper les espaces de stockage en plusieurs unités logiques, afin de gérer plus efficacement les espaces de stockage de la baie. Le LUN masking permet quant à lui de cacher les unités logiques présentes dans un SAN pour montrer les unités logiques nécessaires au serveur. Le Thin Provisioning, sans cette fonctionnalité, l'espace est réservé et peut être utilisé que par le LUN défini. Grâce au Thin Provisioning, le LUN se voit à une taille maximum, mais seule la place consommée est réservée, ce qui permet de gérer son espace de stockage. Quant au tiering, c'est une méthode de stockage consistant à hiérarchiser dynamiquement les données sur le type de stockage qui correspond le mieux à leurs besoins, ce qui permet de ne plus gérer les mouvements des données manuellement, mais également à gérer les performances ainsi que le prix de la baie, car les disques ne seront pas tous de la même classe. La virtualisation des espaces de stockage qui est aussi un avantage, car grâce à un serveur d'espace, tout système connecté au SAN peut accéder à n'importe quelle ressource de stockage. Le système hôte qui désire accéder à son espace de stockage adresse une requête au serveur d'espace. En contrepartie, le SAN est une technologie très coûteuse due au matériel et au support utilisé. Cette technologie peut paraître très complexe à mettre en place et nécessite un temps de travail élevé, mais également des personnes formées sur cette technologie. Elle nécessite également une infrastructure.